Si vous voyez la photo, c'est Bojana Koulibaly. En fait, la population, vous devez comprendre que c'est nous qui sommes en train de perdre parce que chacun tire sa couverture. Notre temps est limité et chacun veut se retrouver. Chacun veut avoir raison, chacun veut se justifier, alors que nous, la population, nous devons recommencer à zéro. Tourisme, agriculture, élevage, relations diplomatiques avec les ambassades. Notre État passe vite avec les gouvernements. Il faut augmenter les efforts diplomatiques et avec les Nations Unies. Mais d'autres aussi ont des emplois malgré ce que nous traversons. Nous, dans notre temps, nous pleurons, nous demandons la société civile, la communauté locale, les bailleurs de fonds, les acteurs politiques, les entreprises. Comment nous devons nous retrouver dans la situation? Je vais vous faire écouter la vidéo de Bojana Koulibaly, un docteur à PhD originaire de Bosnie-Herzégovine et a fui la guerre civile en ex-Yougoslavie en 1922 pour s'exiler en politique en France, où elle a enseigné dans plusieurs universités, Toulouse. Il a séjourné au Sénégal comme professeur à l'université de Gaston, Berger de Saint-Louis et enseignant international School of Dakar. Et actuellement, elle couvre la communication médiatique du M23 l'international. Donc, je vais interpréter le message pour que la population puisse connaître que d'autres veulent faire passer leur objectif, leur intérêt au premier plan. Mais nous, la population, nous avons difficulté de faire le tourisme, l'agriculture, l'élevage et la transformation. Parce que chacun, quand on arrive au niveau de la communauté internationale, chacun présente son rapport. Mais nous, on ne sait pas se retrouver. Vous allez écouter. Après, nous allons prendre des grandes leçons. Nous, en tant que jeunesse de 1990, nous qui habitons à Goma, nous qui en dirons parce que le Congo, c'est notre pays. Nous avons des enfants, ils vont y rester. Mais comment nous allons les laisser pour qu'ils puissent développer le potentiel que la nature que Dieu nous a donné? Nous sommes ici dans la ville de Rubaya qui a plus de 100 000 habitants. Nous ne sommes pas loin de la mine. Ce qui est important, c'est de comprendre que les gens vivent en famille, enfants, qui vivent de l'économie. L'un de l'économie important, c'est le coltan. Comme vous pouvez voir autour de moi, il n'y a pas de M23. Cette activité économique dure une dizaine d'années. Une autre observation, la population parle le Kinyarwanda. Quand le M23 est venu ici, ils sont venus de l'urgence humanitaire parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Et la population a appelé le M23 pour la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la population mène une vie normale. Ils partent dans leurs affaires. Ils peuvent voir, il n'y a pas d'industrie pour faire les mines du coltan. C'est une économie qui se fait d'une manière locale. Il n'y a pas de M23 autour des mines. Il n'y a pas de minerais de sang. Les conditions du travail et de sécurité s'est améliorées sous M23. Aujourd'hui, nous sommes dans la mine de Rubaya où il y a l'exploitation du coltan d'une manière artisanale qui est trouvée à l'est de la RDC. Rubaya est dans le territoire de Massissi, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce que nous avons vu quand nous sommes arrivés, on a l'impression de la sécurité. Nous n'avons pas vu la présence de M23 à uniforme.
uniforme ou dans les tenues civiles. Ce que nous avons vu, il n'y a pas de femmes enceintes. Les femmes que nous avons portent la nourriture, d'autres portent des petits sacs de coltan. Les coltans ici sont extraits et le travail se fait d'une manière rudimentaire avant d'être négocié au marché dans les Roubaix et ensuite à Goma. Les gens qui travaillent ici nous disent que les salaires, les frais journaliers par jour s'est amélioré de 3 à 5 dollars quand le M23 est arrivé. Avant l'arrivée du M23, il y avait la présence de Wazalendo, il y avait l'insécurité ainsi que le M23 ne participe pas dans aucun processus de l'extraction des minéraux. C'est la population qui veut ce commerce. Même jusqu'aujourd'hui, il y a la sécurité, les enfants et les femmes enceintes ne sont pas parmi, ne sont pas permis de venir. La question que je pose aux entrepreneurs, négociants et les mineurs et les gens autour des mines qui coordonnent l'extraction. Je demande la question sur les minéraux de sang. Je les ai expliqués sur les minéraux de sang. Il n'y a pas de minéraux de sang. Tous les minéraux sont tracés, même en allant au marché. Ça n'a jamais été ainsi. C'est important de comprendre pour les communautés européennes qui travaillent dans l'industrie électronique. Dans la ville de Roubaix, ce n'est pas les minéraux de sang. In these mines, because it's important to understand for the Western community that indeed purchases electronics for which these minerals are being used, that the Rubaya mine is not a blood mineral mine. Il n'y a pas de M23 qui participe dans la mine de Roubaix. Il n'y a pas de l'occupation du Rwanda ou le pillage des minéraux. L'argument qui dit que le Rwanda utilise le M23 comme intermédiaire pour exploiter les minéraux, pour piller les minéraux, c'est irréalistique. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas vu la présence des Rwandais dans les mines, ni du M23 à Roubaix et à Goma. Nous les voyons faire les affaires. Nous ne les voyons pas faire les affaires des minéraux. Ceux qui disent que le Rwanda occupe la RDC dans le but d'exploiter les minéraux à Roubaix, ce n'est pas vrai. Babona kutugurira ahubwo